Ouais, bismillah, on va commencer. Donc, bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vais juste désactiver les commentaires pendant que je débute le cours, hop là. Voilà, de sorte que vous restez concentrés et on va débuter, Inch'Allah. Alors, tout d'abord, sachez que la dépression est une maladie de tristesse, de désespoir, qui, lorsque la personne en est atteinte, se voit comme au fond d'un tunnel. Elle se voit comme au fond d'un tunnel et elle ressent plus forcément les plaisirs de la vie et n'a envie de rien. Elle préfère l'isolement. On retrouve souvent parmi les signes, les symptômes de la dépression, une perte d'appétit. Une perte d'appétit, une perte de volonté, la personne ne veut plus rien faire. La perte d'appétit, bien sûr, cela se répercute sur la courbe du poids, puisque la personne, après, peut perdre du poids. Et puis, la personne va aussi ressentir un sentiment de dévalorisation, qui parfois se traduit par une fatigue physique, Pourquoi ? Parce que la fatigue physique, elle est en réalité d'origine psychologique. Voilà. Cette fatigue physique, qui est d'origine psychologique, peut s'installer, et cela prouve aussi, encore une fois, que les deux sont liés, le physique et le psychologique. La dépression, physiologiquement parlant, c'est ce qu'on appelle une baisse de la thymie. Une baisse de la thymie. La thymie, c'est, si vous voulez, l'humeur. L'humeur. On ne parle pas de l'humeur des 4 humeurs, mais on parle de l'humeur cérébrale, du moral. C'est une baisse du moral, si vous voulez. Et cela donc est occasionné par un dérèglement de la production et de la capture de 3 neurotransmetteurs qui sont impliqués dans la dépression, 3 neurotransmetteurs majeurs et qui sont à l'origine du développement de l'épisode dépressif majeur. Ces 3 neurotransmetteurs sont la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Donc je vais activer les commentaires, on ne sait jamais si il s'avère que vous n'entendez plus ou qu'il y a des coupures, de sorte que vous puissiez m'en informer. Et si je vais trop vite et que certains souhaitent prendre des notes, au moins vous me dites et je fais en fonction un petit peu de vous. Donc je vous disais qu'il y a 3 neurotransmetteurs qui vont être impliqués dans l'épisode de dépression, dans l'épisode dépressif majeur. Il y a la sérotonine qui, elle, en réalité a pour but d'équilibrer le sommeil, l'appétit et le moral et l'humeur, très important. La dopamine, elle, qui est responsable de la régulation de l'humeur et de la motivation. Ok. Et ensuite, la noradrénaline qui, elle, va gérer l'attention et le sommeil. Et vous voyez que ces 3 neurotransmetteurs, ils vont gérer l'émotion, le moral et le sommeil. Voilà. Donc, je répète, 3 neurotransmetteurs majeurs sont à l'origine du développement de l'épisode dépressif chez la personne qui est sujette à cette maladie. Et il y a la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Nous avons tous ces 3 neurotransmetteurs qui sont un peu répartis un peu de partout dans le cerveau, sérotonine, dopamine, noradrénaline, sauf que chez les dépressifs, il va y avoir une petite déplétion dans ces 3 neurotransmetteurs qui vont, si vous voulez, perturber les connexions entre les synapses au niveau des cellules, au niveau des neurones. Donc la sérotonine, elle va diminuer chez le dépressif, en sachant que la sérotonine a pour but, comme je vous l'ai dit, d'équilibrer le sommeil, l'appétit et l'humeur. Donc c'est pour ça que les dépressifs ont souvent le sommeil perturbé, mais perdent aussi l'appétit, parce que si on diminue la sérotonine, on diminue l'appétit. Voilà. Et on diminue l'humeur aussi. La dopamine, elle est responsable de la régulation de l'humeur et de la motivation. Donc, si la dopamine diminue, qu'est-ce qui se passe ? La personne va avoir une baisse de l'humeur et une baisse de la motivation. Et si la noradrénaline, elle est, on va dire, perturbée, ça sera l'attention, la concentration, l'attention et le sommeil qui sera perturbé. Vous allez voir des personnes qui sont dépressives, lorsque vous leur parlez, des fois, ils vont vous regarder avec le regard vide. Voilà. Certains vont vous regarder avec le regard vide, vous allez leur parler, ils sont là, mais ils sont pas là.
La dépression, physiologiquement parlant, eh bien, donc, je vous ai dit, c'est une baisse de la thymie, c'est-à-dire une baisse de l'humeur. Et vous voyez que ces 3 neurotransmetteurs vont réguler, vont avoir une action sur l'humeur. L'humeur ou la thymie, donc la thymie, T-H-Y-M-I-E, donc thymie, T-H-Y-M-I-E, vous pourrez faire par la suite vos recherches, donc c'est le synonyme de l'humeur, du moral, eh bien, elle a une valeur de référence. Donc je vais vous schématiser le tout, de sorte à ce que vous puissiez comprendre. Donc la thymie, cette humeur-là, elle a une valeur de référence. Nous avons tous une humeur, nous avons tous cette thymie-là, qui est à peu près stable. Donc nous avons une courbe, imaginez une courbe, je ne sais pas si j'ai un papier, un stylo, je vais essayer de vous schématiser tout ça, en direct. Voilà, là j'ai un feutre et un stylo, hop là. Je ne me suis pas organisé pour vous faire des schémas, mais c'est pas grave, si on peut enrichir ce live, je le fais. Alors, donc là, je vous ai fait une courbe. Là, vous avez une droite. C'est la valeur de référence, c'est la ligne. Et là, je vais vous rajouter donc une autre couleur. Voilà. Donc là, je vous ai fait une courbe que voici. Donc là, si vous voulez, c'est la valeur de référence de l'humeur. Le moral, c'est la valeur de référence. Bien sûr, nous n'avons pas tous cette valeur de référence. Lorsque on est un petit peu triste, alors je vous ai expliqué, lorsque on atteint le fond de la courbe, on est dans l'épisode dépressif. Lorsqu'on atteint le bas, le fond de la courbe, on est dans l'état dépressif. Lorsqu'on atteint le sommet de la courbe, on est dans le contraire de la dépression, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'état maniaque. Et je vais y revenir. Nous avons tous donc des fluctuations au niveau des émotions. Ça fait ça, mais ça touche jamais le haut ou le fond. Pourquoi ? Parce qu'on est régulé. On n'est pas atteint par la maladie de la dépression ou de la bipolarité sur lesquelles, eh bien, je vais revenir. Donc, nous avons tous des fluctuations. Quand nous sommes un peu tristes, hop, donc quand nous sommes joyeux, hop, ça remonte. Après, quand on est triste, ça descend un petit peu, mais ça va jamais descendre tout en bas. Et ça va jamais monter très en haut. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de très important à savoir. L'humeur ou la thymie, elle a une valeur de référence et elle doit être régulée à son juste milieu, qui se situe entre 2 extrêmes. Donc, les 2 extrêmes, premier extrême, deuxième extrême. Nous, on doit être, donc, on peut faire quelques fluctuations, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, on peut faire ça, hop. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, partir de tout en bas, et ensuite revenir tout en haut, ou toucher ses extrémités. Donc, la valeur moyenne, elle est située entre 2 extrêmes. C'est celle-ci. Je vais vous faire des pointillés, ça au moins, vous arrivez bien à imager la chose. Voilà. Donc là, je vous ai fait une ligne. Pardon, c'était comme ça. Je vous ai fait la ligne. Donc là, on a les 2 extrêmes. L'extrême bas et l'extrême haut. Et le juste milieu, il est ici. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc la valeur de l'humeur, elle doit être régulée à son juste milieu, qui se situe entre les 2 extrêmes que je viens de vous montrer, à savoir entre l'état dépressif, qui est le fond de la courbe, et l'état maniaque qui correspond au sommet de la courbe. Donc, nous, une personne qui n'est pas malade, qui ne présente pas de dépression, elle est dans le juste milieu, c'est-à-dire nous sommes entre la dépression et l'état maniaque. Nous sommes tous entre la dépression et l'état maniaque. Voilà. L'état maniaque, lui, c'est, je vous l'ai dit, je vous ai touché 2 mots, c'est le contraire de la dépression, c'est-à-dire c'est l'euphorie maximale. C'est l'euphorie maximale. Si la dépression, c'est la tristesse maximale, eh bien l'euphorie, l'état maniaque, pardon, c'est le contraire de la dépression, que ce soit au niveau des signes, des symptômes, tout. C'est l'euphorie maximale, c'est l'excès de joie. L'excès de joie, de motivation, d'estime de soi. Et certaines personnes se prennent parfois pour des super-héros capables de l'impossible, et certaines se mettent en danger et prennent des risques démesurés en raison de ce dérèglement au niveau de l'humeur des 3 neurotransmetteurs. Et c'est ce qui va fausser la perception du sujet malade. Voilà.
Il y a des personnes qui vont se prendre pour des super-héros, ils vont se mettre au sommet d'un pont, ils vont croire qu'ils vont être capables de voler. Il y en a, ils vont dépenser énormément d'argent, ils vont se prendre pour des personnes qui vont dilapider tout leur argent, comme j'ai déjà côtoyé des cas aussi, comme ça. Donc c'est vraiment l'euphorie. Donc ces deux extrêmes là que vous voyez, eh bien, tous les deux, ils représentent un danger pour la personne. L'euphorie, l'excès de joie représente un danger pour la personne parce qu'elle va se mettre en danger. Elle va prendre des risques démesurés à cause de sa perception qui est faussée par son excès d'émotion. Donc l'excès d'émotion fausse la perception, d'où le proverbe « l'amour rend aveugle » parce que l'amour c'est une grande émotion et du coup elle voile la raison. Elle va rendre aveugle au niveau de la raison et elle va fausser la perception. Mais en réalité, il en est de même pour les autres émotions autres que l'amour. Voilà. Dès lors qu'une émotion est en excès, eh bien, elle peut perturber la perception. Donc, je vous disais qu'il y a des risques. Puis, lorsque le système cérébral souhaite réguler le dérèglement, parce que nous avons tous des phénomènes d'homéostasie, donc l'homéostasie, c'est la capacité du corps à chercher toujours la valeur de référence, la valeur d'équilibre. Le corps, donc, Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre corps, justement, la capacité de pouvoir réguler plusieurs paramètres, comme la température du corps. Lorsque vous sortez dehors et qu'il fait froid, que vous êtes mal couvert, il se peut que, par temps d'hiver, vous allez trembloter. Donc, ces micro-mouvements, donc quand vous commencez à trembloter, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire de la chaleur, vous allez créer de la chaleur. Parce que tout mouvement, une loi physique dit que tout mouvement produit de la chaleur. Donc, vous frottez deux objets l'un contre l'autre, vous allez produire de la chaleur. Ça, c'est une règle physique, et c'est ainsi aussi qu'on fait du feu, puisque tout mouvement produit de la chaleur. Donc, le corps, il a cette possibilité de pouvoir réguler certains paramètres pour les ramener à leur valeur d'équilibre. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le corps, qu'est-ce qu'il voit? Nous avons un système hormonal, un système de régulation qui est très 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 performant, et aucune machine à ce jour n'est capable de rivaliser avec le système de régulation que nous avons dans le corps. Subhanallah. Et ce système, il est très performant, sauf que s'il y a des ingénieurs parmi nous, des gens qui ont fait de la physique, des gens qui sont des médecins qui suivent le live avec nous, des personnes qui ont poussé un peu les études dans le domaine de la science et de la physique ou de la médecine, ils vont mesurer la réalité des propos que je suis en train de tenir, et sachez que tout système de régulation qui soit physique, donc j'avais fait des études d'ingénierie avant de faire des études d'infirmier et d'être dans le domaine de la santé. Quand bien même, moi, je pratiquais la médecine prophétique depuis l'âge de 14 ans. Donc, ça fait 20 ans, vingtaine d'années, alhamdoulilah. Eh bien, sachez que tout système de régulation, donc ça m'est arrivé de travailler sur des calculs de système de régulation, eh bien, imaginez tout simplement les feux rouges. Les feux rouges. Il suffit que vous déréglez le timing d'un seul feu rouge pour que tous les autres feux rouges et feux verts de la ville vont se dérégler. Et ensuite, il va falloir régler la valeur. En voulant régler une valeur, on va modifier toutes les autres valeurs. C'est quelque chose de très complexe. Tout ce qui est hormonal, tout ce qui est régulation, c'est quelque chose de très complexe à réguler. Et le corps, il arrive à réguler pas mal d'écarts que nous faisons à cause de notre mode de vie, de notre environnement, de nos émotions. Mais là, eh bien, la chose, elle est un peu plus compliquée parfois. Donc, Et donc je désactive les commentaires parce que je vous vois un peu dissipé. Voilà, peut-être ça favorisera un peu plus la concentration. Dans le corps, justement, eh bien, dès que les neurotransmetteurs et les systèmes de régulation des émotions se dérèglent, eh bien, ça devient très dur à les régler. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que la personne, lorsqu'elle a été atteinte par un état dépressif, donc lorsque la courbe elle a touché le fond, et on ne doit jamais toucher le fond, on ne doit jamais se laisser toucher le fond, mais si, admettons, c'est arrivé, et bien que la personne a touché le fond, qu'est-ce qu'il va faire? Le corps, il va essayer de vouloir apporter le nécessaire, il va vouloir faire le nécessaire pour remonter à cette valeur-là. Sauf que comme vous avez touché le fond de la courbe, il va imaginer que pour arriver là, il faut fournir un grand effort. Et au lieu d'arriver à la valeur d'équilibre, il va arriver ici. Et c'est ce qui explique après, par la suite, que la personne, ensuite, il va y avoir une autre régulation. Le corps de la personne, il va voir qu'il est trop haut, il a atteint l'état maniaque, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de redescendre à la valeur d'équilibre, mais il va, si vous voulez, surestimer l'effort,
et il va descendre beaucoup plus bas. Et ensuite, on va faire l'effet yo-yo et on tombe dans un état maniaco-dépressif ou encore une bipolarité. Et pour ramener donc la valeur initiale, c'est très compliqué, mais on va y arriver, Inch'Allah, et je vais vous expliquer petit à petit. Donc j'ai décomplexifié un peu les notions de sorte à vous les mettre à profit. Nous avons tous dans le corps des émotions, des émotions, oui, qui fluctuent. Parfois on est triste, parfois on est joyeux, et cela s'explique physiologiquement parlant par le fait que la valeur de référence de la courbe, donc je me répète, s'écarte légèrement de son milieu sans pour autant atteindre les extrêmes. Et dès lors qu'on tend vers un des deux extrêmes, eh bien, le système se dérègle. Donc, si maintenant on se pose la question, est-ce que la dépression a une raison médicale d'exister? À ceux qui n'y croient pas et qui pensent que c'est forcément occulte, et on va y revenir sur le côté occulte, mais pour l'instant, dans cette première partie, on va parler de tout ce qui est médical et scientifique. Donc, si on se pose la question, est-ce que la dépression a une raison médicale d'exister, une réelle raison? Eh bien, la réponse est oui, puisqu'on peut la matérialiser et on peut voir ses signes, ses symptômes, et on peut voir que ces symptômes se répètent chez tous les individus qui sont atteints par la dépression. D'autant plus, l'étude donc en profondeur de tout ce qui est neurotransmetteurs, des examens d'imagerie, et ainsi de suite, tout ça démontre donc que la dépression se matérialise concrètement par des phénomènes qui sont repérables et identifiables. Ce qu'il faut savoir maintenant, eh bien, c'est que on ne naît pas avec une dépression. On ne naît pas avec une dépression. Ça, très important. Vous n'allez pas voir un bébé qui naît avec une dépression. C'est quelque chose que l'on acquiert au cours de la vie. Lorsqu'on est généralement en mesure de comprendre et ressentir les choses, de percevoir la réalité des événements auxquels nous sommes exposés, la violence des comportements de certains, les événements tragiques de la vie, la séparation des créatures, et ainsi de suite. Donc, la dépression apparaît suite à un facteur qui la déclenche. S'il existe un facteur déclenchant, c'est qu'il y a un facteur qui prédispose, c'est-à-dire un contexte de fragilité. Et on distingue donc dans le domaine de la santé, de la médecine, du médical, du paramédical, de la psychologie, on considère qu'il y a des facteurs prédisposants aux maladies psychologiques et des facteurs précipitants. Les facteurs prédisposants, c'est le contexte de fragilité, c'est ce qui a créé les fragilités. Et on retrouve souvent chez ces personnes, dont nombreuses personnes que j'ai pu accompagner, que ce soit en service ou que ce soit par le biais du conseil à distance, ou le conseil aussi en direct, puisque j'accompagne aussi certaines personnes de mon entourage qui étaient atteintes de dépression, sachez que il y a un facteur, parmi les facteurs qui prédisposent, le facteur de fragilité, on retrouve souvent, donc je dis pas tout le temps, je fais pas de généralité, mais on retrouve souvent donc un contexte, comme une enfance difficile par exemple, des événements difficiles à répétition, et ensuite c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit. Une sensibilité émotionnelle, on peut trouver chez ces personnes un peu plus élevée que la plupart des gens. Une rupture amoureuse, un divorce, la maladie, et ainsi de suite. Ceci dit, n'importe qui peut déprimer. On m'a raconté une fois, donc dans le domaine de la santé, avec mes enseignants avec qui j'ai appris pas mal de choses, on m'a raconté l'histoire d'une femme qui a perdu son père et qui s'en est remise très bien. Et une autre qui a perdu son chat et a fini en dépression. Et cela montre que nous sommes tous différents et nous percevons tous les choses de façon différente et la réalité est subjective. Chacun est différent et réagit de façon différente face aux événements de la vie. Tout ce que je viens de vous évoquer, c'est ce que l'on connaît dans le domaine du médical, que je qualifie comme étant la partie émergente de l'iceberg. Vous voyez, attendez, je vais prendre un autre papier. Alors, je vais prendre un autre papier, hop là.
afin de vous illustrer. Donc, vous avez, hop là, vous avez tous vu, je pense, un iceberg. L'iceberg, c'est les blocs de glace qui sont en Antarctique, par exemple, que vous voyez donc. Lorsque vous êtes, par exemple, au pôle Nord, vous allez voir des blocs de glace qui sont comme des montagnes sur la surface de l'eau qui a gelé. Donc ça, c'est ce que vous voyez, c'est la partie émergente de l'iceberg. Mais l'iceberg, il continue en dessous, sous l'eau, mais on ne la voit pas, cette partie. Voilà. Et là, ce que je viens de vous parler, c'est la partie émergente de l'iceberg. C'est ce qu'on voit. C'est les choses qui sont visibles, perceptibles. Mais maintenant, pour comprendre qu'est-ce qui se passe en dessous. Qu'est-ce qui se passe derrière la dépression. Donc, pour arriver donc sur pas mal de questions qui m'ont été posées au sujet donc de la dépression, est-ce qu'elle a un lien avec les effets occultes? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, wallahu a'lam, chaque cas est différent et que on pourrait attribuer un caractère occulte dans le sens où cette dépression pourrait résulter des effets d'un djinn qui possède la personne, d'une sorcellerie ou d'un mauvais œil. Une personne, le mauvais œil est une réalité. Une personne qui vous voit que vous êtes super joyeuse, vous avez la joie de vivre, eh bien, il suffit peut-être d'une envie qui se matérialise par le mauvais œil, par un acte du cœur, et que vous perdez cette joie. Subhanallah, vous perdez ce bienfait parce que la personne n'a pas invoqué, et le mauvais œil est une réalité dont le prophète alayhi salatu wa salam nous a informés. Et il envoie le chameau à la marmite, tout comme l'homme au cimetière, le mauvais œil. Et une personne n'est pas à l'abri, de par son excès de joie, de sa joie de vivre, qui ne fait pas ses invocations régulières, et qui est victime du mauvais œil d'une personne qui n'a pas invoqué pour elle la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, d'être frappé par ce mauvais œil, perdre cette joie de vivre, tomber dans une dépression, et au final, finir par se suicider, et ainsi, la parole du prophète alayhi salam se serait réalisée sur cette personne, tout comme donc le chameau finit à la marmite par le mauvais œil, et l'homme finit au cimetière. Donc, ça peut être une éventualité. De même qu'une sorcellerie qui a atteint une personne, ça peut être aussi une des causes, mais attention, je ne base pas toute l'explication là-dessus. Wallahu a'lam. Je dis bien ça peut, je parle dans l'éventualité. Mais ce n'est pas toutes les dépressions qui sont causées par ce que je suis en train de vous évoquer là maintenant. Donc, il y a des causes indirectes et des causes aussi qui peuvent être directes, comme le wes-wes. Le wes-wes, qui sont les insufflations des djinns ou des hommes. Et les wes-wes vont, si vous voulez, surenchérir subtilement la douleur que la personne éprouve face à un événement difficile qu'elle est en train de vivre. Et cela de façon répétée, jusqu'à ce qu'apparaisse la maladie, et Allah est plus savant. Une personne qui a, par exemple, donc je vais vous donner, une personne qui a perdu son père, eh bien, Shaitan va accentuer sur la douleur de cette perte, via l'insufflation, qui est l'arme de Shaitan, l'insufflation. Et dans l'enfer, Iblis, il fera un discours où il dira « En réalité, je n'avais aucun pouvoir sur vous. Je ne faisais que vous appeler et vous avez répondu. » Donc l'arme de Shaitan, c'est le wes-wes. Il va pas vous prendre la main et vous faire frapper quelqu'un ou autre. Non, ça passe que par le wes-wes. Et Allah est plus savant. Donc le wes-wes, c'est quelque chose qui se répète. Le wes-wes, c'est l'insufflation répétée qui se murmure en nous. C'est la petite voix qui va se murmurer en nous de façon inconsciente, répétée, sans qu'on se rende compte, jusqu'à ce que on commence à y prêter attention, et dès lors qu'on commence à y prêter attention, eh bien c'est là que le wes-wes va commencer à causer du tort à la personne. Donc imaginez cette personne qui a perdu son père, l'événement il est tout frais, elle est en deuil, elle vit avec cette douleur, elle prend conscience de cette douleur, et puis donc elle est entourée avec sa famille, elle essaye de se changer les idées, et elle essaye d'oublier cet événement, de sorte, bien sûr, à pouvoir prendre du recul sur la situation, mais voilà qu'elle est rattrapée par les souvenirs, par certaines paroles de son père, par ceci, par cela, qui va provoquer la tristesse, et ça va se répéter, se murmurer en cette personne-là. Voilà. Et à partir de là, s'en suivra alors un possible épisode dépressif qui correspond à l'immersion
si vous voulez, à une immersion dans une profonde tristesse qui fait que la personne va s'enfoncer progressivement dans le fond de la fameuse courbe évoquée tout à l'heure. Donc là, progressivement, la personne donc, qui est en deuil, elle est dans un état de tristesse, elle est peut-être là, et elle essaye un petit peu de remonter la pente, voilà, en s'entourant, en changeant les idées, mais les waswas, les ruminations, ils vont la tirer vers le bas. Si elle y prête attention, et elle va y prêter attention, et elle va finir par toucher le fond de la courbe. Car il n'y a rien de préférable pour Shaitan de voir le croyant qui est triste. Donc il va accentuer cette tristesse. De sorte que cette personne ne prenne pas le recul qu'elle a besoin sur la situation. Le but, c'est de la plonger en immersion dans sa tristesse pour pouvoir l'isoler et en faire ce qu'il veut. Donc, je vous ai dit, s'en suivra un possible épisode dépressif qui correspond justement donc au fait que la personne va se laisser entraîner donc au fond de la courbe. Ainsi, Shaitan peut être la cause indirecte, comme ce que je vous ai évoqué précédemment, à travers le mal occulte, ou indirecte par le biais d'une cause directe, comme le coup du waswas, ou indirecte par le biais d'une sorcellerie dirigée contre vous, d'un djinn qui vous atteint, ou d'un mauvais œil, et ainsi de suite. Et cela, donc, c'est en réalité causé par certaines portes que vous avez laissées ouvertes, comme le fait par exemple d'oublier de faire les invocations vous-même, mais aussi les autres qui admirent quelque chose en vous, si c'est le mauvais œil qui vous a touché, et qui ne va pas invoquer en votre faveur. Donc je rappelle, lorsque vous voyez quelque chose qui vous plaît chez quelqu'un, dites Allahumma barik alayk. Voilà, invoquez la bénédiction, comme il nous a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et s'il y a un livre que je vous recommande, c'est le livre des invocations, Sahih Adhkar, de Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Et vous avez la sunna des invocations dedans. Et c'est des hadiths authentiques. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On voit dans la communauté des gens qui vont admirer ce que font certaines personnes, ils vont regarder, mais ils veulent pas dire masha'Allah, ils veulent pas dire tabarakallah, ils veulent pas dire Allahumma barik alayk. Subhanallah, qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi le problème? Ils sont pas contents de voir le bienfait chez leurs frères ou leurs sœurs. Subhanallah. Donc ça sera l'objet d'un autre live, la jalousie dans la Ummah, parce que c'est quelque chose qui existe et quelque chose de terrible. Et ça a causé beaucoup de dégâts dans la communauté. Et ça serait bien donc d'en parler une autre fois. Donc, sur ce que je viens donc de vous évoquer concernant ce qui est occulte, ça relève de la science de l'invisible, donc c'est pour ça que je parle dans l'éventualité, dans le conditionnel, et je dis toujours Allah est plus savant car nous ne savons pas. Je ne dispose pas de preuves concrètes, néanmoins on connaît les mécanismes similaires aux voies empruntées par Shaitan que l'on peut reconnaître à travers certaines pathologies mentales, dont notamment la rumination. La rumination qui se définit comme étant les pensées et sentiments négatifs au caractère répétitif. Donc ça, je vous l'ai pris dans le dictionnaire, cette définition. Les ruminations, c'est les pensées et sentiments négatifs au caractère répétitif, prenant la forme d'un flot ininterrompu de pensées pessimistes et obsessionnelles. Et en réalité, ce n'est rien d'autre que le waswas. Et à travers ces mécanismes identifiables, on peut faire le rapprochement avec ce que nous connaissons, nous, de la religion. Mais on ne va pas s'avancer, dire oui, un tel, si tu as la dépression, ça veut dire que tu es touché par une sorcellerie, ou tu es touché par le mauvais œil, ou tu es touché par le djinn. Non, Allahu a'lam, hada shirk, si on dit ça. On ne connaît pas la science de l'invisible, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc on ne va pas s'avancer là-dessus, mais ça peut être une des causes, puisque nous savons que la sorcellerie peut donner des cancers, elle peut donner pas mal de choses. Wallahu a'lam, donc voilà, il convient aussi de tenir compte de cet aspect. On a parlé de l'aspect médical, on peut parler aussi de cet aspect. Le Coran et la Sunna viennent fermer la porte à cela, via plusieurs moyens. Donc déjà, pour fermer la porte au waswas, vous avez la Surat An-Nas, dans le Coran. Donc, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, qala Allah Jalla wa Ala, fait le Coran, dans Surat An-Nas, les hommes. Vous avez un verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Donc, on cherche le refuge auprès d'Allah contre le waswas qui est insufflé dans les poitrines parmi les djinns ou les hommes, que les djinns
où les hommes vont insuffler. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, donc on cherche la protection de ceux qui soufflent dans les poitrines des hommes, qui soient djinns ou qui font partie des hommes, des humains. Donc déjà dans les 3 dernières sourates du Coran, vous avez une protection. Vous avez les invocations quotidiennes à faire, très important. Donc même s'il n'y a pas de mal occulte, en faisant vos invocations quotidiennes, eh bien vous allez fermer les portes aussi à la dépression. Le fait aussi, donc premier point, je vous ai dit les 3 dernières sourates du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc si vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala et vous croyez au remède que contient le Coran, eh bien ce remède vous sera efficace lorsque vous allez réciter les sourates protectrices qui vont avoir un effet bénéfique sur la préservation de votre cœur, de votre corps et de votre âme. Donc, les 3 dernières sourates du Coran. Deuxièmement, les invocations quotidiennes. Le fait de fermer la porte aussi. Donc là, je vais vous prendre le chapitre et je vais vous le lire. C'est très rapide. Voilà, donc pour ceux qui l'ont, vous le prenez à la page 154, eh bien, vous avez l'invocation lorsque un événement malheureux nous atteint. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Qadallahi wa ma sha'a fa'ala. C'est le destin d'Allah et il fait ce qu'il veut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé qu'il ne faut pas dire si, et si, et si, et si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, parce que ça ouvre la porte au shaitan, ça ouvre la porte au wes-wes. Mais plutôt, dites c'est le destin d'Allah et Allah il fait ce qu'il veut. Et parmi donc les personnes qui sont fragilisées par les épreuves, eh bien elles doivent renforcer leur foi et aussi leur foi au destin. Et ça c'est quelque chose que c'est un grand problème que j'ai remarqué. La foi au qadar, il faut la renforcer. Parce que la foi au qadar, qui est un des piliers de l'iman, la foi, c'est 6 piliers, elle repose sur 6 piliers, c'est-à-dire s'il manque un de ces piliers, eh bien, la foi, elle n'a pas lieu d'être chez la personne. Et ces piliers, c'est أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. C'est le fait de croire en Allah, أن تؤمنوا بالله وملائكته en ses anges, وكتبه en ses livres, ورسله en ses prophètes, au jour dernier, واليوم الآخر, et au qadar khayri wa sharrihi, au destin qui soit bon ou qui soit mauvais. Donc c'est-à-dire qu'il soit en notre faveur ou qu'il n'est pas en notre faveur. Eh bien, on doit avoir la ferme croyance au décret et que cela est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, suivant une sagesse que nous ne connaissons pas, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il fait chaque chose avec sagesse. Comme il a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayh, la sagesse c'est le fait de mettre la bonne chose à la bonne place, et comme il a dit l'imam Shafi'i rahimahullah, parfois eh bien il a dit si vous saviez comment Allah y gérait vos affaires, vos cœurs ils se briseraient d'amour pour lui, subhanallah. Des fois on peut croire qu'une chose c'est un mal alors qu'il y a un grand bien qui se cache derrière, ou Allah des fois il a prédestiner une chose qui n'est pas forcément, qu'on ne voit pas forcément comme étant en notre faveur. Ça peut occasionner une peine, une tristesse. Mais derrière chaque tristesse, il y a par la suite une joie. Inch'Allah ta'ala. Et il convient donc de raffermir sa foi au destin, sa foi en Allah au jour dernier, savoir que nous allons tous cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et que nous ne devons pas rattacher tous nos espoirs dans cette vie-là, puisque le croyant sait que la vie continue dans l'au-delà et que la mort c'est pas la fin de la vie, mais c'est le début du commencement et des choses sérieuses. Les choses sérieuses commencent après la mort. Et ici, ce bas monde, c'est le champ de labour où on ramasse les œuvres. Et parmi les œuvres, parmi les grandes œuvres, il y a le fait de patienter face aux épreuves. Et le prophète alayhi salam, il nous a informé que Allah subhanahu wa ta'ala
lorsqu'il éprouve une personne et que cette personne fait preuve de patience, donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve une personne en lui retirant un être cher, et que cette personne fait preuve de patience, eh bien, elle n'aura pas d'autre récompense, cette personne, que le paradis. Donc ça fait partie des grandes œuvres, et la patience, elle se manifeste au moment de la difficulté. Donc, dès lors qu'on connaît tout ça, qu'on raffermit sa foi, qu'on lit le Coran régulièrement, qu'on se fait des rappels, qu'on s'isole pas, qu'on reste avec les gens du rappel, eh bien, lorsque l'épreuve nous atteint, on arrivera, subhanallah, à remonter la pente sans avoir à tomber malade et sans avoir par la suite devoir faire la psychothérapie et ainsi de suite, se faire accompagner. Pourquoi? Parce que vous avez déjà profité du conseil de vos frères et de vos sœurs dans la religion qui vont vous donner les bonnes choses, les bonnes paroles, comment dire, qui vont vous donner vraiment ce dont vous avez besoin pour la situation que vous vivez, afin que votre cœur ne faiblit pas et que vous vous renforcez et que vous allez de l'avant et que vous ne sombrez pas, de sorte que vous n'atteignez pas par la suite le fond de la courbe. Donc le soutien, c'est important, et la communauté, elle est là, et c'est important donc de ne pas rester isolé et d'être en communauté. D'ailleurs, nous avons une langue, nous avons une bouche, nous avons des oreilles, c'est pour communiquer, c'est pour, voilà. L'être humain, il est sociable et il doit sociabiliser, il ne doit pas s'isoler. Et je vous rappelle d'ailleurs que le prophète alayhi nous a informé que Shaitan, il s'attaque à la brebis qui s'écarte du troupeau, tout comme le loup va s'attaquer à cette brebis-là qui est écartée du troupeau. Mais le loup, il va pas attaquer le troupeau. Parce que le troupeau, il est solide, il est solidaire, il y a toujours des fois une brebis qui s'écarte du troupeau, et bien le loup, il va aller vers cette brebis-là. Shaitan, c'est pareil. Voilà. Donc, premièrement, je vous ai dit le Coran. Lire le Coran et les 3 dernières surahs du Coran. Deuxièmement, les invocations quotidiennes. Donc là, on est dans le Coran, la Sunna. Le fait de fermer les portes aussi, donc raffermir la croyance, mais si vous lisez le Coran régulièrement, eh bien, vous allez avoir une croyance qui est correcte, vous allez avoir votre croyance au tawhid comme il se doit, vous allez avoir la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin comme il se doit, vous allez avoir une bonne croyance, Inch'Allah, si vous vous munissez du Coran et des livres de hadith, de Sunna, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Qui sont les pieux prédécesseurs? C'est les salaf salih, les compagnons, radiyallahu anhum, les compagnons du prophète alayhi salam, et ceux qui les ont suivis dans le bien parmi les 3 premières générations, comme il nous a dit le prophète alayhi salam, la meilleure des générations est la mienne, puis celle qui vient, puis celle qui vient. Donc ça fait 3 générations. Donc les compagnons, les tabi'in et les tabi'in, c'est les 3 meilleures générations que le prophète alayhi salam a confirmées, et eux sont les salaf salih, rahimahumullah, et on ne va pas prendre le Coran ou la Sunna, on peut prendre un verset du Coran et le comprendre à notre façon. Je peux vous sortir des hadiths que j'ai compris selon ma compréhension à moi. Et l'autre, il va vous le sortir comme sa compréhension à lui, et ainsi de suite. Et là, nous serons tous divisés. Mais non. Comment nous plaçons la compréhension dans la religion? Nous allons chercher la compréhension que les compagnons du prophète alayhi salam avaient. Car s'ils se trompaient, eh bien, le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait? Il est rectifié, et ainsi il se rectifie. Et lorsque le prophète alayhi salam est mort, il n'y a pas une personne parmi ses compagnons qui ne connaissait pas la religion de l'islam avec ses tenants et aboutissants. Donc, ils ont eu la compréhension, et nous devons revenir à la compréhension qu'ils en ont eu, eux, de l'islam. Barakallahu fikum. Et c'est la raison pour laquelle on dit toujours de revenir aux sources. Et si une personne parmi les savants se trompe, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a des questions, on ne sait plus quel est le vrai du faux, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, que va-t-il se passer? On applique la règle du Coran. Si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez l'affaire à Allah et à son messager, au Coran et à la Sunna, pardon, donc à Allah et à son messager. Comment vous renvoyez l'affaire à Allah? C'est-à-dire en revenant vers le Coran, et à son messager, comment on fait? Puisque dès lors qu'il est mort, le prophète alayhi salam, on revient à la Sunna, au Ahadith. Mais à l'époque de son vivant, les gens, ils allaient questionner le prophète alayhi salam lorsqu'il divergeait sur quelque chose. Et là, vous allez voir que les gens vont chacun défendre leur propre opinion, et c'est ça qui cause la division de la Ummah. Ils vont vous citer donc les paroles des 4 imams, même s'ils se sont trompés dans certains sujets. Cheikh Ibn Uthaymin, il s'est déjà trompé dans certains sujets. Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Madkhali, hafizahumullah wa rahimahumullah ta'ala. L'imam Malik s'est déjà trompé, Ibn Taymiyyah s'est déjà trompé, tous les savants, subhanallah, se sont déjà trompés. Mais on ne va pas faire de suivi aveugle.
on ne va pas prendre deux lorsqu'ils se sont trompés, et on revient donc vers le Coran et la Sunna, et chez les savants qui ont eu la juste compréhension, et ensuite, on peut prendre quand même la science de ces savants, même s'ils se sont trompés, tant qu'ils ne se sont pas trompés dans des sujets qui vont égarer les gens. Donc, premièrement, je vous ai dit le Coran, les invocations, le fait de renforcer la foi et la foi au destin, le fait de consommer de la talbina lors d'un deuil ou d'un chagrin, puisque c'est une recommandation que le prophète nous a donnée. Lorsque une personne est touchée par un deuil ou par un chagrin, eh bien, de consommer la talbina, qui est une soupe à base d'orge et qui va avoir des effets bénéfiques, et les scientifiques ont montré que, eh bien, elle contient du tryptophane à l'origine, donc précurseur de la sérotonine, donc un des 3 neurotransmetteurs qu'on a mentionné tout à l'heure et qui va faire monter, si vous voulez, un petit peu, qui va réchauffer le cœur, ça va réchauffer le cœur, ça va faire monter l'émotion, ça va préserver, subhanallah, et en plus c'est un prébiotique, donc vous savez que le système digestif il est lié au système nerveux par le biais du nerf vague, et que nous avons des neurones au niveau intestinal, et que la talbina, donc elle est riche en prébiotiques et elle nourrit la flore intestinale et elle la renforce, et en renforçant la flore intestinale, bien entendu, vous renforcez aussi les connexions cérébrales. Vous avez aussi donc l'invocation de la tristesse. L'invocation de la tristesse, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Donc je vous recommande d'acheter ce livre, vous avez tout. Donc lorsqu'on est triste, vous regardez l'invocation, hop là, liée à la maladie, liée à la mort, liée au lieu. Donc c'est un peu comme la citadelle du musulman, sauf que toutes les invocations elles sont corrigées. Et Cheikh Al-Albani, il a retiré les invocations qui sont da'ifa, qui relèvent d'un hadith faible. Donc vous allez au chapitre les invocations liées aux états d'âme, et on lit donc dans la détresse et pour dissiper soucis et tristesse. Page 187, et vous avez l'invocation de la tristesse. Voilà, ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, mon toupet est entre tes mains, ton jugement à mon sujet s'accomplit, ton décret me concernant n'est que justice, je te demande par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as gardé pour toi dans la science de l'invisible, de faire du Coran le printemps de mon cœur et une lumière pour ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et fasse disparaître mes soucis. Et subhanallah, il n'y a pas une personne qui fait cette invocation lorsqu'elle est triste sans que sa tristesse se dissipe. Donc je le dis, je répète, il n'y a pas une personne qui fait cette invocation lorsqu'elle est touchée par une tristesse aussi moindre soit-elle pour que sa tristesse ne disparaisse pas. Et si en plus de ça, eh bien, vous êtes une personne qui écoutait le Coran régulièrement ou qui le lisait, eh bien, cette invocation va, si vous voulez, augmenter les effets du Coran sur vous, puisque on demande, subhanallah, dans cette invocation, que Allah fasse de ce Coran le printemps du cœur et la lumière de la poitrine. Mais que dire d'une personne qui ne lit pas le Coran, qui est loin du Coran? C'est ça le truc. Donc, pour que l'invocation prenne forme comme il se doit, il convient d'être aussi proche du Coran. Au plus vous allez être proche du Coran, au plus les effets du traitement que contient cette invocation seront bénéfiques. Voilà. Mais quand bien même, ça reste une invocation. Et Cheikh Abdalrazak Al-Abbad, hafidhahullah, il a expliqué donc tous les bienfaits de cette invocation. Et je vous invite donc à étudier, à regarder le cours qu'il a fait. Vous le retrouverez sur YouTube. Cheikh Abdalrazak Al-Abbad, hafidhahullah, il a expliqué cette invocation. Et elle revêt d'énormes bienfaits, subhanallah, et comme je vous ai dit, il n'y a pas une personne qui lit cette invocation sincèrement sans que sa tristesse se dissipe. Barakallahu fikum. Donc on revient au sujet. Alors, ensuite, parmi les mesures préventives, donc tout ça ce sont des mesures préventives, donc l'invocation de la tristesse, comme je viens de vous le dire, et ensuite donc le fait de ne pas s'isoler. Bien sûr, il pourrait y avoir énormément d'autres conseils, mais là, c'est des conseils principaux que je vous ai donnés, que j'ai jugés pertinents en lien avec la situation, mais s'il fallait vous en donner d'autres, je pourrais, mais on y passerait plus de temps. Et le fait donc de ne pas s'isoler, d'avoir un cercle d'amis, des connaissances. Pour les hommes, eh bien, le fait de rester en contact avec les frères, avec
ou d'avoir un bon ami, ça sert à rien de multiplier les fréquentations, mais ne serait-ce d'avoir une personne avec qui on est bien, on peut discuter de tous les sujets, et une personne de confiance, et la personne de confiance, c'est celle qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout cela, tous ces conseils ont une visée préventive. C'est-à-dire que si vous avez un coup dur, même si vous avez un vécu difficile, une enfance difficile, si vous avez des facteurs, on va dire, prédisposants à la dépression, à plein de choses, lorsque la goutte d'eau va venir pour faire déborder le vase, ce vase ne va pas déborder. Pourquoi ? Parce que vous allez être contenu dans le moule, vous allez être contenu dans vos émotions, vous allez être dans la gestion des émotions, par le biais donc de tout ce que vous avez mis en place par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Mais que dire d'une personne, maintenant je vous questionne, que dire d'une personne qui, ne connaît pas les bases de la foi? Et sans jugement, je ne juge pas, je ne juge personne, parce que, subhanallah, c'est vrai que c'est un bienfait que nous avons, et qu'il faut partager avec notre entourage, avec le maximum de personnes, et s'il y a des personnes non musulmanes qui nous suivent, je suis ravi de pouvoir partager cela avec vous, puisque ce sont des choses qui vont vous aider concrètement dans votre vie. Donc, les personnes qui ne connaissent pas, qui ne font pas les invocations, donc parce qu'elles ne connaissent pas, qui ne connaissent pas les piliers de la foi, qui ne sont pas au courant de ce que c'est le destin et de la prédestination d'Allah Azza wa Jalla, ils ne connaissent pas ce qu'il faut faire lors d'un deuil, comme la talbinat, ceux qui ne connaissent pas l'invocation de la tristesse, ceux qui ne savent pas qu'il ne faut pas s'isoler, subhanallah, ils vont tomber dans les filets de Shaitan, ils vont tomber dans les filets de Satan, ils vont s'isoler. Et après, pour remonter la courbe, c'est dur. Et on les voit en psychiatrie, mais c'est qu'ils, certains, des fois, voilà, ils passent leur vie comme ça, subhanallah, c'est, voilà, donc, nous avons ce qu'il faut, nous avons les mesures préventives, il faut les mettre donc en avant. Dès lors que maintenant, donc, j'ai parlé des personnes qui des mesures préventives, mais maintenant c'est bien aussi de parler, des fois ça peut arriver, quand bien même on a mis en place les mesures préventives, al-insan da'if, l'homme il est faible, ça peut arriver que, en dépit de cela, ou pour les personnes qui ne connaissent pas cela, que on tombe quand même dans la dépression. Ça peut arriver, puisque la dépression c'est une maladie, tout comme le corps peut être frappé par des maladies, l'esprit peut être touché par des maladies, et puis l'homme il est faible et ça peut nous atteindre. Les statistiques montrent que le taux de dépression il est 2 fois plus élevé chez la femme que chez l'homme. Donc on dit que la déprime touche 2 femmes pour un homme. 2 femmes pour un homme, et certains psychologues disent qui a déprimé une fois redéprimera une seconde fois, de ce qui a été observé sur une échelle de 10 ans. Donc, et le cycle il se répercute généralement tous les 5 ans. Donc une personne qui a traité sa dépression, selon les statistiques, toujours, c'est pas une certitude, c'est des statistiques. Les statistiques montrent que 5 ans après, il y a un risque de rebond, de rechute, pardon. Donc, dès lors qu'on n'a pas profité de la prévention, et que le mal s'est installé, et que le dérèglement est apparu, le dérèglement de la courbe, il faut traiter. Il faut traiter. Et c'est là que vient le côté médical. Les deux états qui soient extrêmes, donc les 2 états extrêmes qui soient maniaques ou dépressifs, mettent en danger la personne. Qu'on soit là, donc qu'on soit dans l'excès de joie, comme je vous ai dit, la personne elle va se mettre en danger. Lorsque vous êtes en excès de joie, la personne elle va se mettre en danger, elle va prendre des risques, et ça peut être donc préjudiciable pour elle, puisqu'il y a des personnes qui se suicident sans avoir l'intention du suicide, mais parce qu'ils se sentent trop forts et ils vont dépasser certaines limites. Par exemple, ça peut être la vitesse en voiture. Ils vont perdre la boussole, comme on dit, la juste perception des choses, et ils vont se mettre en danger et mettre en danger les autres. Donc, il y a un traitement médical pour ces personnes. Et pour les personnes qui sont arrivées au fond de la courbe, qui ont été touchées par la dépression, elles aussi peuvent se mettre en danger. Et je vais vous expliquer donc, dans le domaine de la santé, en ce qui concerne les dépressifs, il est où le danger? Le danger, c'est le risque, c'est pas pour les autres le danger. Le dépressif, il va pas mettre en danger les autres. Il va se mettre en danger lui. Et le danger se manifeste comment? C'est quoi? C'est le passage à l'action, le suicide. Dans le domaine de la santé, on décèle la situation à risque
dès lors que nous possédons deux éléments. Dès lors que nous possédons deux éléments, donc retenez-le bien pour ceux qui notent, deux éléments, lorsqu'ils sont présents, eh bien, on considère cela comme étant une urgence psychiatrique. Dès lors que la personne qui déprime a des idées noires, premièrement, elle a des idées noires, donc elle a des idées noires, des mauvaises pensées. Donc comment atteindre donc des mauvaises pensées en lien avec la mort, voilà. Et lorsque elle a deuxièmement réfléchi au comment, le comment, donc les idées noires, et la personne a réfléchi au comment matérialiser ces idées noires, dès lors qu'il y a ces deux facteurs, eh bien on parle d'urgence psychiatrique. Et il ne faut pas attendre, il faut faire vite. Si une personne de votre entourage déprime, ou si vous êtes en dépression aujourd'hui et que vous ne voulez pas aller voir le médecin et que vous réunissez ces deux facteurs, allez voir le médecin. Et je suis là aussi pour casser les tabous. Donc je suis là aussi pour casser les tabous et remettre les idées en place et les choses dans leur contexte, Inch'Allah ta'ala. Donc c'est bien facile de grossir les traits et de caricaturer et de dire tous les psychiatres ils vont nous shooter, nous endormir et nous envoyer des médicaments pour nous se débarrasser de nous et nous endormir et nous laisser comme ça dans notre coin. C'est trop facile de dire ça alors que la réalité est tout autre. Il y a donc des médecins qui sont des fois, voilà, ils sont pas forcément impliqués totalement dans ce qu'ils font, ils respectent les règles de la prescription, tout ça, mais bon, il y a des médecins meilleurs que d'autres. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a envoyé le compagnon Sa'ad radiyallahu anhu qui était malade, il lui a dit va voir Harith ibn Kalada de la tribu de Thaqif, c'est quelqu'un qui pratique bien la médecine. C'est quelqu'un qui pratique bien la médecine. Pourquoi cette information elle nous a été apportée d'après vous? Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé comme exemple pour l'humanité, pour qu'on prenne exemple, pour qu'on sache que le corps c'est important et on va pas avoir n'importe qui. Et même parmi les médecins, on va pas avoir n'importe lequel. On va voir celui qui pratique bien la médecine. Aujourd'hui, vous allez sur Google, vous avez les étoiles. Subhanallah, c'est facile. Vous regardez les avis, vous voyez les commentaires des gens, vous pouvez choisir votre médecin en fonction de ça et de sa réputation, qui est maintenant affichée, c'est encore plus facile. Subhanallah. Donc ça, c'est très important, choisir le bon médecin. Le principe de la dépression, il est en deux phases. Donc le principe du traitement de la dépression, il est en deux phases. Le premier, donc, c'est des médicaments qui vont être prescrits pour rétablir la courbe de l'humeur. La personne qui est ici, le médicament, il va faire remonter, donc il y a un dosage, le psychiatre, il va doser, le médecin, il va doser, il va évaluer de sorte à ce que vous ne remontez pas là avec le traitement, mais il va réguler de sorte à ce que vous revenez là, à peu près dans cette zone-là. Voilà. Donc il va y avoir plusieurs séances, il va analyser, hop, et le traitement, il va vous faire revenir là. Je pense que vous comprenez. Première phase, remonter sur la courbe de l'humeur et revenir à une valeur acceptable. Et deuxièmement, la psychothérapie qui n'est rien d'autre que du conseil et de l'orientation vers les solutions et les choix judicieux que la personne devrait entreprendre. Donc c'est un entretien qui est orienté minutieusement. Il y a des personnes qui ont peur de parler de leurs problèmes parce qu'ils savent qu'ils vont être jugés par les gens. Ils ont peur que ce qu'ils vont dire, ça va être divulgué. Eh bien, le psychothérapeute, c'est le psychothérapeute qui connaît son métier et qui est diplômé dans ça. Il est tenu au secret médical. Donc, il sait que la personne sait qu'elle peut se confier. Elle peut dire tout ce qu'elle veut. À cette personne-là, elle est tenue au secret médical et au non-jugement de valeur. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vous dire « Aïe, c'est grave ce que vous avez fait, c'est pas bien. » Non. Voilà, ça c'est le jugement de valeur. La personne, c'est un spécialiste de la santé, il va pas vous faire ça. Au contraire, sans jugement, sans rapporter ce que vous leur racontez, ils vont garder le secret. Ils vont garder le secret et ils ont des connaissances et ils vont vous accompagner petit à petit vers la solution qui serait la plus adéquate tout en, par la discussion, par le biais du dialogue, de façon à ce que cette solution émane de vous. Donc ils vont vous ramener vers la bonne solution
par le biais de la réflexion. Ils vont vous poser des questions. Est-ce que, par exemple, tu penses que... Ils vont vous tutoyer. Est-ce que tu penses que... D'après toi, est-ce que tu penses que c'est le bon choix? Si tu fais ça, quelles seraient les conséquences? Si, par exemple, tu vas mettre fin à tes jours, est-ce que tu penses que ça va changer les choses? Est-ce que tu penses que ça va t'aider? Bien entendu, ils ne sont peut-être parfois pas musulmans, mais ils ne vont pas forcément vous appeler à des choses contraires à l'islam. Ça, il faut le savoir. Voilà, donc, choisissez un bon psychothérapeute, mais avant tout, c'est un professionnel de santé qui ne va pas rentrer dans les sujets religieux. Il va rester dans son domaine de compétences. Et il va vous dire, voilà, donc, est-ce que tu penses, par exemple, que le fait de mettre fin à tes jours, c'est quelque chose de... quelles seraient les conséquences? Voilà. Ensuite, si tu choisis le fait d'aller mieux, est-ce que tu as imaginé quelles pourraient être les conséquences et les bienfaits? Tu pourrais retrouver une vie normale, tu pourrais vivre sans supporter le poids de cette douleur que tu es en train de vivre à ce jour, tu pourrais faire ceci, tu pourrais obtenir cela, et ainsi de suite, et par le biais de l'accompagnement et du traitement, donc le traitement, il va faire remonter la courbe. Mais le traitement, bien entendu, il n'est pas là pour rester à vie. Le but de la prescription du traitement antidépresseur, ce n'est pas un traitement qui a pour visée de rester à vie. Le but, c'est juste de sortir la personne du danger. Le danger qui est ici. Donc on va faire remonter là, hop, les idées noires, elles disparaissent. On va faire remonter la dopamine, la personne se sent mieux. Et ensuite, une fois que la personne elle est mise en sécurité, par le biais du dialogue, on va désamorcer. On va désamorcer les situations de risque qui ont conduit à cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et au fur et à mesure qu'on désamorce, la personne va commencer à se sentir mieux. Elle va commencer à se sentir mieux parce qu'elle va retrouver en elle, elle va revenir à la raison. Et au fur et à mesure, en plus des médicaments, sa courbe de l'humeur va continuer à monter. Et comme elle va continuer à monter, il ne faut pas qu'elle atteigne ici, qu'est-ce qui se passe? Donc je vous caricature la chose pour que vous compreniez. Le médecin, il va diminuer la dose des antidépresseurs. Il va diminuer au fur et à mesure la dose des antidépresseurs. Et on continue le dialogue avec la psychothérapie. On continue, hop, on continue, et ça remonte. On descend les antidépresseurs. Et on remonte par le dialogue, et jusqu'à ce qu'on arrête les antidépresseurs parce qu'ils n'ont plus lieu d'être, et la personne est déjà auto-régulée sur le plan émotionnel. Et ensuite, il y a des séances de renforcement. Donc ça, c'est une stratégie thérapeutique qui est mise en place à ce jour. Et il faut choisir le bon médecin qui va vous accompagner, qui va pas chercher à se débarrasser de vous, à vous donner les médicaments et qui répond pas à vos questions, non. Un bon psychiatre, il va répondre à vos questions, il va vous accompagner, il va vous dire, il va vous faire le suivi, mais il faut que vous soyez aussi régulier dans le suivi. Et ensuite, la psychothérapie. Donc, la psychothérapie, j'ai envie de dire, vous pouvez vous entourer de personnes savantes dans la religion, de personnes pieuses qui vont vous conseiller. Ça aura un effet tout aussi bénéfique. Voilà. Mais il y a un risque. Est-ce que ces personnes sont réellement de confiance? Est-ce qu'elles vont réellement garder le secret? Est-ce qu'elles ne vont pas propager la chose par inadvertance? Et si cela arrivait, eh bien, peut-être votre crainte, votre pire crainte, va se divulguer au grand jour, et cela va causer une tristesse encore plus grande, et cela peut précipiter la personne vers la matérialisation de ses idées noires et vers sa mise en danger. Donc, de par ce fait, c'est la raison pour laquelle, moi personnellement, je vous conseille en plus des moyens de prévention que je vous ai donnés, eh bien, de vous orienter vers les spécialistes, vers les bons spécialistes, vers le psychiatre et vers un bon psychothérapeute qui ne va pas utiliser l'hypnose sur vous, qui va se limiter à son métier, qui ne va pas rentrer dans des sujets religieux, qui va rester vraiment sur l'accompagnement. Et Inch'Allah, vous allez vous en sortir. Et ça m'est arrivé d'accompagner plusieurs personnes. J'ai travaillé en psychiatrie aussi. Je sais de quoi je parle. Voilà. Et c'est quelque chose qui marche, et ça marche. Et par la suite, les traitements, on les arrête. Voilà. Et je connais des personnes à ce jour, maintenant, Masha'Allah, ils font du sport, ils sont bien, ils se sont épanouis, ils sont au top dans leur vie. Et tout ça, c'est resté un mauvais souvenir. Et ils sont allés de l'avant. Ils n'ont plus besoin de traitement, plus besoin de psychothérapie. Tout est reparti, voilà, de façon nickel. Donc, j'ai terminé ici le cours. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je réactive les commentaires et je réponds à quelques-unes de vos questions.